Nous allons procéder maintenant à la correction des exercices. Exercice 1. Dans l'exercice 1, on nous donne la courbe représentative de la fonction f et on nous demande parmi les 4 courbes suivantes laquelle représente f'. Pour ça, il suffit de connaître ce théorème très important que vous utilisez en première et en terminale. C'est le signe de f' qui nous donne les variations de f. Donc quand f' est positive, c'est-à-dire au-dessus des abscisses, c'est-à-dire que dans le tableau on met des plus, eh bien la fonction f va être croissante. Donc elle va monter. Et dans le tableau, on met une flèche qui monte. Et quand la fonction f' est négative, c'est-à-dire en dessous des abscisses, eh bien on met un moins dans le tableau et la fonction f sera alors décroissante. On met une flèche qui descend dans le tableau. Donc en sachant ça, on regarde, ici on a la courbe f, donc pour f on regarde et on regarde les variations de f. Donc les variations de f doivent correspondre au signe de f'. Donc ici on voit bien que la fonction f, elle est décroissante jusqu'ici. Donc elle est décroissante de moins 8 à moins 1. Sur tout cet intervalle, elle est décroissante. Donc si f est décroissante sur moins 8, moins 1, ça veut dire que f', elle va être négative sur moins 8, moins 1. Donc on va regarder parmi les 4 courbes, laquelle est négative sur moins 8, moins 1. Ça veut dire laquelle est en dessous des abscisses sur moins 8, moins 1. Alors celle-là, on voit bien qu'elle est tout de suite au-dessus des abscisses. Donc elle n'est pas négative sur moins 8, moins 1. On l'annule. La deuxième, elle est aussi au-dessus des abscisses, à partir de moins 6. Donc on l'annule. Et celle-là, et ces deux-là, sont bien négatifs jusqu'à moins 1. Donc ces deux-là, elles peuvent correspondre, parce qu'elles sont négatives jusqu'à moins 1. Elles peuvent correspondre. Donc maintenant, il reste à regarder la suite. On voit ensuite que la fonction f est croissante jusqu'ici, jusqu'à ce point, d'ici à ici. Donc ça donne quoi en abscisse? Ça donne qu'elle est croissante de moins 1 à 2. Elle est croissante sur moins 1, 2. Donc, comme elle est croissante sur moins 1, 2, f' va être positive sur moins 1, 2. Donc au-dessus des abscisses sur moins 1, 2. Donc ici jusqu'à 2, ici, là, elle est positive jusqu'à 1, pas jusqu'à 2. Donc ça annule celle-là et on a déduit que c'est C'3, la courbe représentative de la dérivée de la fonction f. Exercice 2, on nous demande de dériver chacune des 3 fonctions suivantes. On remarque que les 3 fonctions suivantes sont données sous la forme d'une multiplication, donc on utilise la formule u fois v. Quelle est la dérivée de u fois v? C'est u'v plus uv'. Donc ici on écrit le u, c'est le premier terme, donc x carré moins 3x plus 1. Quand on dérive x carré, ça nous donne 2x. Quand on dérive moins 3x, ça nous donne moins 3. Quand on dérive plus 1, ça nous donne 0. Le v, c'est le deuxième terme, 1 moins 2x. Quand on dérive le 1, ça nous donne 0. Quand on dérive moins 2x, ça nous donne moins 2. Donc on a notre u, u', v, v'. Et on utilise la formule u'v. Donc on va multiplier ça ensemble. Donc 2x moins 3 multiplié par le v à moins 2x. Plus uv', on va multiplier ces deux-là ensemble. Donc x carré moins 3x plus 1 multiplié par moins 2. On utilise la double distributivité, 2x fois 1, 2x, 2x fois moins 2x, moins 4x carré, moins 3 fois 1, moins 3, et moins 3 fois moins 2x, plus 6x. Et ensuite ici, on distribue le moins 2 aux 3 termes de la parenthèse, donc moins 2 fois x carré, moins 2x carré, moins 2 fois moins 3x, plus 6x, et moins 2 fois 1, moins 2. Et il nous reste à simplifier et à réduire. Moins 2x carré, moins 4x carré, ça nous fait moins 6x carré. 2x plus 6x, ça nous donne 8x, plus encore 6x, ça nous donne 14x, et moins 3, moins 2, moins 5. Voilà la dérivée. Pour g, on fait la même chose. Notre u, c'est notre premier terme, moins x au cube plus 2x plus 3. On dérive moins x au cube, ça nous donne moins 3x au carré. On dérive plus 2x, ça nous donne plus 2. On dérive plus 3, ça nous donne 0. Et notre v, c'est notre deuxième terme, x au carré plus 1. La dérivée de x au carré, c'est 2x. La dérivée de 1, c'est rien. Donc, on continue. U'v, on multiplie ces deux-là ensemble. Donc, ça nous donne moins 3x au carré plus 2, facteur de x au carré plus 1. Plus uv', on multiplie ces deux-là ensemble. 2x, facteur de moins x au cube plus 2x plus 3. Évidemment, on peut faire uv' ou v''u. Donc là, j'ai mis le v' en premier.
Ici, on utilise la double distributivité, donc moins 3x carré fois x carré, ça fait moins 3x4, moins 3x carré fois 1, moins 3x carré, plus 2 fois x carré, plus 2x carré, et plus 2 fois 1, plus 2. Et là, notre 2x se distribue aux trois termes de la parenthèse, donc 2x fois moins x au cube, ça fait moins 2x4, puissance 4, 2x fois 2x, ça fait 4x carré, et 2x fois 3, ça fait 6x. Il nous reste à réduire et à simplifier. Donc, des x puissance 4, on en a moins 3, moins 2, donc moins 5. Ensuite, des x au carré, on en a moins 3, plus 2, donc on en a moins 1, plus 4, donc on en a 3. Il nous reste 6x plus 2, ici et là. Donc, G' égale moins 5x4 plus 3x carré plus 6x plus 2. Et enfin, pour h, notre u c'est x, notre u' c'est 1, notre v c'est x plus 1 sur x, la dérivée de x c'est 1, la dérivée de 1 sur x c'est moins 1 sur x au carré. La dérivée de 1 sur x c'est à connaître par cœur rapidement. Donc on n'a plus qu'à dériver. U'(v), ça fois ça, donc x plus 1 sur x fois 1, en fait on va rester à x plus 1 sur x, quand on multiplie par 1 on ne change rien. Et ensuite uv', x facteur de 1 moins 1 sur x carré. Donc, on a x plus 1 sur x. Ensuite, on distribue le x. X fois 1, ça nous donne x. X fois moins 1 sur x carré, ça nous donne moins x sur x carré. Donc, ensuite, on a x plus x, ça nous donne 2x. On laisse le 1 sur x. Et ensuite, ici, moins x sur x carré. On voit qu'on a du x au numérateur et au dénominateur. Donc, on simplifie par x. Donc, si en haut, on barre un x, il reste 1, donc moins 1. Et ensuite, en bas, si on barre un x, il en reste encore 1, donc ça fait moins 1 sur x. On obtient 2x plus 1 sur x moins 1 sur x. Les 1 sur x s'annulent et la dérivée, c'est 2x. Et donc, h' égale 2x. Voilà pour l'exercice 2. Exercice 3, il faut dériver les fonctions suivantes et ensuite les mettre sous la forme d'une seule fraction. Donc ici, on a une addition. Donc la dérivée de x carré, c'est 2x. Et la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. On dérive morceau par morceau puisqu'on n'a pas une multiplication ni une division. Donc là, la dérivée est comme ça. Et ensuite, on nous demande de le faire sous la forme d'un quotient. Donc, on veut mettre tout sur le même dénominateur. Donc, 2x, c'est comme si c'était 2x sur 1. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier en haut et en bas la fraction, la première fraction. On va la multiplier par 2 racines de x. Comme ça, on aura le même dénominateur. Donc, ça nous donne 2x fois 2 racines de x. Ça nous donne 4x racine de x plus 1. Et en bas, il nous reste 2 racines de x. Pour la b, on voit qu'on a une multiplication. Donc, on utilise la formule u fois v. Le u, c'est x. Le u' c'est 1. Le v, c'est racine de x. Le v', c'est 1 sur 2 racine de x. La dérivée de racine de x est à connaître par cœur. Donc, on y va, on utilise la formule u'v, on multiplie ça par ça. Donc, 1 fois racine de x, ça fait juste racine de x, plus uv'. On multiplie x fois 1 sur 2 racine de x. Et ça nous donne racine de x plus x sur 2 racine de x. Et là, on multiplie, comme tout à l'heure, on le met sur le même dénominateur. Donc, racine de x, c'est pareil que racine de x sur 1. Et on multiplie la première fraction par 2 racines de x pour pouvoir avoir le même dénominateur. Donc, on a racine de x fois racine de x, ça fait racine de x au carré. Et une racine et un carré s'annulent, donc il reste juste x. Donc, racine de x fois racine de x, il faut toujours que vous vous souveniez que ça fait x. Donc, il reste 2x en haut, ici plus x, et en bas 2 racines de x. Et donc, ça nous donne G' égale 3x sur 2 racines de x. Voilà pour l'exercice 3. Exercice 4, on nous donne une fonction f, on nous dit que c'est x moins 4 facteur de racine de x, et on nous demande des équations réduites de tangente. Donc, il faut connaître la formule par cœur, l'équation réduite de la tangente, elle est ici. Et pour l'équation réduite, il nous faut f'. Et ensuite, une fois qu'on aura f', on remplacera tous les petits a par ce qui est demandé dans la question. Donc, pour avoir f', il faut qu'on dérive f. On reconnaît encore que c'est de la forme u fois v. Donc, notre u, c'est x moins 4. Notre u', la dérivée de x, c'est 1. La dérivée de moins 4, c'est 0. Notre v, c'est racine de x. Donc, la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Donc, on dérive en utilisant u'v.
1 fois racine de x, ça fait juste racine de x, plus uv', x moins 4 fois 1 sur 2 racine de x. Du coup, x moins 4, on le passe au numérateur. Et voilà la dérivée. Vous pouvez le mettre sur le même dénominateur pour avoir qu'une seule fraction, mais là, c'est pas demandé. Donc, on obtient la dérivée. Et là, dans la première question, on nous demande l'équation réduite de la tangente au point d'abscisse 4. Donc, du coup, le petit a, c'est 4. Donc, on écrit la formule, y égale f' de 4, x moins 4 plus f de 4. Donc, on va calculer maintenant f' de 4 et f de 4. Alors, f' de 4, j'utilise ma dérivée ici, je remplace les x par 4. Donc, ça me fait racine de 4 plus 4 moins 4 sur 2 racine de 4. Alors, racine de 4, ça nous donne 2. 4 moins 4, ça nous donne 0. 0 sur quelque chose, ça nous donne 0. Donc, f' de 4 égale 2. Ensuite, on va calculer f de 4. f de 4, on utilise la formule du dessus. Donc, ça nous donne 4 moins 4 racine de 4. Donc, ici, ça nous donne 2. Ici, ça nous donne 0. 0 fois 2, 0. Donc, on obtient f de 4 égale 0. Et ensuite, une fois qu'on a f et f', on le remplace dans cette formule-là. Donc, y égale f' de 4, c'est 2, entre parenthèses x moins 4, plus f de 4, c'est 0. Et du coup, on a juste à distribuer le 2. 2 fois x, 2x, 2 fois moins 4, moins 8. On obtient la tangente. Ensuite, il fallait la tracer. Alors, pour tracer une droite, c'est très simple. Tracer une droite, il faut 2 points. Pour tracer une droite, on a besoin de 2 points. Une fois qu'on a les 2 points, on les relie. Donc, on regarde sur notre graphique. Pour trouver 2 points, il faut choisir un x et on calcule le y. Donc, par exemple, je dis pour x égale 2, je choisis le x et je le remplace là-dedans et je trouve le y. Donc, y égale 2 fois le x que j'ai choisi, 2 fois 2, moins 8. Donc, ça fait 4 moins 8, moins 4. Et ça ne rentre pas. Donc, on choisit le x, on le remplace dans l'équation, on trouve y égale moins 4, et donc on a un point qui a pour coordonnée 2, moins 4. Là, on voit que le point qui a pour coordonnée 2, moins 4, il ne rentre pas dans le graphique. Donc, je vais essayer avec 3. Donc, pour x égale 3, on remplace les x par 3, donc 2 fois 3, moins 8, ça nous donne moins 2. Donc, on a un point qui a pour coordonnée le x que j'ai choisi et le y que j'ai calculé, donc 3, moins 2. Et là, c'est bon, je peux le placer sur le graphique. Donc, je vais à 3 et moins 2. Et je place le point, je trace le point. Ensuite, je vais essayer pour x égale 4. Donc, pour x égale 4, y égale 2 fois 4 moins 8. On trouve 0. Donc, on a un point B qui a pour coordonnées ce que j'ai choisi, 4, ce que j'ai calculé, 0. Et donc, on a un point B qui est ici. On n'a plus qu'à les relier à la règle et on aura tracé la tangente. Voilà pour T1. On fait la même chose pour T2. On nous dit que c'est la tangente à la courbe au point d'abscisse petit 1. Donc, on réécrit la formule, mais on remplace les A par petit 1. f' de 1, x moins 1 plus f de 1. Ensuite, du coup, f' de 1, on remplace tous les x par 1 dans la dérivée. Donc, ça nous fait racine de 1 plus 1 moins 4 sur 2 racine de 1. Donc, racine de 1, ça fait 1. 1 moins 4, ça fait moins 3. Et 2 fois racine de 1, ça fait 2 fois 1, ça fait 2. Donc, on a 1 moins 3 demi. Et on obtient moins 1 demi. On fait pareil avec f au lieu de f', f de 1. Donc, on remplace ici les x par 1. Donc, 1 moins 4 fois racine de 1. Donc, 1 moins 4, ça fait moins 3. Et racine de 1, ça fait 1. Moins 3 fois 1, moins 3. Une fois qu'on a f de 1 et f' de 1, une fois qu'on a f de 1 et f' de 1, on le remplace dans la formule. Donc, y égale, le f', on a dit que c'était moins 1 demi, de, entre parenthèses, x moins 1, plus le f de 1, ça fait moins 3. On distribue le moins 1 demi, donc moins 1 demi fois x, moins 1 demi de x, moins 1 demi fois moins 1 plus 1 demi, moins 3, et il reste à simplifier, moins 1 demi de x, et plus 1 demi moins 3, on obtient y égale moins 1 demi de x, moins 5 demi. Donc, maintenant qu'on a l'équation réduite de la tangente T2, on va la tracer sur le graphique. Et pour ça, il faut trouver 2 points. Donc, on choisit un x, on calcule un y. Donc, je vais choisir x égale à 0. Donc, y, ça fait moins 1 demi fois 0, moins 5 demi. Donc, moins 1 demi fois 0, ça s'en va. Et ça nous donne moins 5 demi. Et moins 5 demi, ça fait moins 2,5. Hein. Donc, on a un point C qui a pour coordonnées ce qu'on a choisi, 0, ce qu'on a calculé, moins 2,5. On le place sur le graphique, donc 0 en abscisse, moins 2,5 en ordonnée, on est ici.
au point C. Et il nous reste un dernier point à trouver. Je l'ai appelé C parce qu'on a déjà appelé un point A et un point B. Donc ensuite, si on fait une autre tangente, on doit changer les lettres. Donc là, je vais les appeler C et D. On ne peut pas avoir deux points A sur un même graphique. Ensuite, je choisis par exemple pour x égale 1. Donc y égale moins 1 demi fois 1 moins 5 demi. Et on obtient moins 3. Donc on a un point D qui a pour coordonnées 1, moins 3. On le place sur le graphique, donc 1 en abscisse et moins 3 en ordonnée, là, le point D. Et ensuite, il nous reste à tracer à la règle la tangente T2. Voilà pour l'exercice 4. L'exercice 5 ne sera pas au devoir, comme je vous l'ai dit en classe, donc on passe directement à l'exercice 6. Donc exercice 6, on a une fonction f et on veut trouver la dérivée. Donc on voit bien qu'on a une division, on va utiliser la formule u sur v. Le u c'est le numérateur, donc moins 2x au carré plus x plus 1. La dérivée de moins 2x au carré c'est moins 4x, la dérivée de plus x c'est plus 1, la dérivée de plus 1 c'est 0. V c'est le dénominateur, 4x moins 1, la dérivée de 4x c'est 4, la dérivée de moins 1 c'est 0. Donc on dérive, on fait u'v, donc moins 4x plus 1 multiplié par 4x moins 1, u'v, moins, et uv', c'est tout ça fois tout ça, donc je vais mettre le 4 d'abord, moins 2x au carré plus x plus 1. Sur v carré c'est 4x moins 1, le tout au carré. Donc déjà, le dénominateur qui est demandé, c'est bon, on n'a pas à le toucher. Il nous reste juste à distribuer, développer et simplifier le numérateur. Donc moins 4x fois 4x, ça fait moins 16x carré. Moins 4x fois moins 1, ça fait plus 4x. Plus 1 fois 4x plus 4x. Et plus 1 fois moins 1, moins 1. Et là, attention, on va distribuer le moins 4 directement. Comme ça, on peut enlever la parenthèse. Donc, moins 4 fois moins 2x au carré plus 8x au carré. Moins 4 fois x, moins 4x. Moins 4 fois 1, moins 4. Donc, dx au carré, on en a moins 16x plus 8x. Ça fait moins 8x au carré. Ensuite, dx, on en a 4x plus 4x moins 4x, donc ça fait plus 4x. Et ensuite, on a moins 1 moins 4, ça fait moins 5. Sur 4x moins 1 au carré. Donc là, on remarque qu'on a presque tout comme il faut, sauf que, en fait, on a mis un moins devant. Quand il y a un moins devant la fraction, ça veut dire que tout le numérateur, on peut le changer le signe. Donc c'est ce qu'on va faire. Nous, là, en fait, on va mettre un moins devant la fraction. Et quand on met un moins devant la fraction, on change tous les signes du haut. Donc le moins 8x au carré devient 8x au carré. Le plus 4x devient moins 4x. Et le moins 5 devient plus 5. Et donc ça et ça, c'est la même chose. On arrive bien à ce qui est demandé. On nous dit, la fonction f admet-elle des tangentes dont le coefficient directeur soit moins 1. Donc là, on veut que le coefficient directeur soit égal à moins 1. Donc dans la formule y égale f' de a facteur de x moins a plus f de a, ça c'est la formule de la tangente en entier. Mais si on veut juste le coefficient directeur de la tangente, c'est juste f' de a. C'était le nombre qui était multiplié à x, le coefficient directeur. Donc en fait, on nous demande, est-ce que c'est possible que le coefficient directeur soit égal à moins 1 ? Donc du coup, on veut savoir quand est-ce que f' de a fait moins 1. Quand est-ce que la dérivée fait moins 1 ? Donc, quand est-ce que le coefficient directeur de la tangente fait moins 1 ? Donc, la dérivée, elle est ici. Donc, on a moins 8x au carré moins 4x plus 5 sur 4x moins 1 au carré. Et on veut que ça soit égal à moins 1. Donc, déjà, on peut barrer le moins de cette fraction-là et ce moins-là. Donc, on obtient 8x au carré moins 4x plus 5 sur 4x moins 1 au carré égale 1. Et donc, on veut résoudre cette équation-là. Alors, pour résoudre cette équation-là, on fait passer le dénominateur de l'autre côté en multiplication. Donc, on obtient juste 8x carré moins 4x plus 5 égale. Et au lieu, cette division passe de l'autre côté, entre guillemets, en multiplication. Donc, 1 fois 4x moins 1 au carré. Donc, ça nous donne juste 4x moins 1 au carré. Une fois qu'on a ça, on distribue, on développe tout ça. On a une identité remarquable, a moins b au carré. Donc, ça nous donne a carré. Le carré de 4x, c'est 16x au carré. Moins 2ab, 2 fois 4x fois 1, 8x, plus b carré, plus 1. Et donc là, on obtient du second degré. On va faire tout passer d'un côté pour avoir 0 et pour faire delta. On fait tout passer à gauche. Ensuite, 8x au carré moins 16x au carré, ça fait moins 8x au carré. Moins 4x plus 8x plus 4x plus 5 moins 1 plus 4. Une fois qu'on a calculé delta, on a vu qu'il était positif, qu'il y avait deux solutions. On trouve moins 1,5 et 1. Donc, on a deux abscisses possibles, moins 1,5 et 1. On va utiliser l'équation de la tangente et on va remplacer le a par moins 1,5 et le a par 1 et on aura les deux équations réduites. Donc, pour la première, on donne f' de 1 facteur de x moins 1 plus f de 1. Et la deuxième, ce sera y égale f' de 1,5
de moins 1 demi, facteur de x moins 1 demi, plus f de 1 demi. Quand on calcule, on trouve que f' de 1, ça fait moins 1, et que f de 1, ça donne 0. Donc on remplace, moins 1 facteur de x moins 1 plus 0. On distribue le moins 1 fois x, moins 1 fois moins 1 plus 1. On obtient la première équation réduite. On fait la même chose de l'autre côté. F' de moins 1 demi, on trouve que c'est moins 1. F de moins 1 demi, on trouve que c'est 0. Et donc, on obtient y égale moins 1 facteur de x moins 1 demi, ça fait plus 1 demi, plus 0. Et donc, on obtient moins x moins 1 demi comme deuxième équation de la tangente. Enfin, il y avait une dernière question rajoutée, il fallait déterminer le sens de variation. Donc pour ça, on va utiliser f et f', même si vous n'aviez pas réussi à faire la question 1, on vous donne la dérivée. Donc dans tous les cas, vous pouvez utiliser f et f' de l'énoncé pour pouvoir faire la question où on vous demande le sens de variation. Donc le sens de variation de la fonction f dépend du signe de f'. Donc on cherche quand est-ce que f' s'annule. Donc le dénominateur, quand est-ce qu'il s'annule? 4x moins 1 au carré, quand est-ce que ça s'annule? Un nombre au carré s'annule si et seulement si le nombre s'annule. Donc, ça veut dire que 4x moins 1 doit s'annuler. Donc, 4x égale 1, x égale 1 quart. Les dénominateurs s'annulent à 1 quart. Maintenant, on fait le numérateur et on n'a pas besoin de faire le moins à la fin. Une fois qu'on aura trouvé le numérateur et les solutions, pour faire le tableau de signes, il faudra changer ensuite le signe de la fraction. Donc du coup, on cherche quand est-ce que 8x carré moins 4x plus 5 s'annule. On fait delta et on trouve que delta est négative, donc elle ne va jamais s'annuler. Elle va être toujours du signe de A, donc elle va être toujours positive. Le numérateur va être toujours positif. Ici, le dénominateur va être toujours positif. Et comme il y a un moins devant, moins tout ça, ça va être négatif. Donc, on fait un petit tableau. Là, on met de moins l'infini à plus l'infini. Donc, on sait qu'on va mettre 1 quart au milieu du tableau et le dénominateur s'annule à 1 quart. On sait que le numérateur ne s'annule pas, donc on pourrait mettre toujours des plus, sauf que comme j'ai mis un moins devant, ça sera toujours négatif. Ensuite, 4x moins 1 au carré s'annule à 1 quart, mais comme c'est un carré, n'oubliez pas, quand il y a un carré, c'est toujours positif. Et ensuite, on fait la règle des signes, moins par plus, ça fait moins par plus, ça fait moins. Par contre, on fait attention, là, entre les deux, on a fait une division. Donc, qui dit division dit valeur interdite. Le dénominateur ne peut pas s'annuler et le dénominateur, il s'annule à 1 quart. Donc, on met une double barre ici et les doubles barres, les valeurs interdites, on est obligé de les reporter sur la dernière ligne. Ce qui fait qu'au lieu de mettre une seule flèche décroissante, on est obligé de faire 2 flèches décroissantes. Comme ça. Et en terminale, on verra la limite en moins l'infini, on l'écrira ici. La limite en plus l'infini, on l'écrira ici. Et la limite en 1 quart du côté gauche et du côté droit, on les écrira ici. Pour l'instant, ici, en première, l'exercice se termine. Voilà pour l'exercice 6. Exercice 7, on nous dit la droite T1 s'appelle la tangente à la courbe CF au point d'abscisse moins 1,5. Donc on voit T1, on voit qu'elle touche la courbe F ici, en ce point-là, et on lit l'abscisse, et cette abscisse, c'est moins 1,5. Donc, nommer de même les 3 autres droites. On regarde la droite T2. La droite T2, elle est ici. Où est-ce qu'elle touche la courbe? Elle touche la courbe ici. Et à quelle abscisse c'est? A1. Donc, la tangente ACF au point d'abscisse 1. Ensuite, on regarde T3. T3, elle est ici. Elle touche la courbe là. À quelle abscisse? À l'abscisse 4. Ensuite, T4, elle touche la courbe à quel endroit? T4, elle touche la courbe ici. À quelle abscisse? À l'abscisse moins 3. Ensuite, on nous dit, la tangente T1 passe par les points A et B. On nous donne les points. Déterminer le coefficient directeur. Alors, vous l'avez vu longuement en seconde et en début, un peu en début de première. Le coefficient directeur d'une droite est donné dès qu'on connaît 2 points qui sont sur la droite. On utilise la formule YB moins YA sur XB moins XA. C'est une division, on ne fait pas de vecteurs là. C'est vrai que ça fait penser à des vecteurs quand on fait la soustraction, mais là c'est un seul calcul qui nous donne le coefficient directeur. Donc YB, l'ordonnée de B, ça fait 1, moins YA, l'ordonnée de A, 2,5, divisé par XB, l'abscisse de B, moins 3, moins XA, l'abscisse de A, 0. Et on obtient 1,5. Voilà le coefficient directeur de la première tangente. Le coefficient directeur, c'est f' de 1, f' de moins 1,5 du coup. Ensuite, pour T2, ben, c'est la même chose. On va essayer de trouver 2 points qui tombent pile pour T2. Donc, par exemple, ce point-là, je vais l'appeler C. Il a pour coordonnées 1 et 1,75.
Et le point D, je vais le prendre ici. Par exemple, il a pour coordonnée 0,2. Je l'appelle D et il a pour coordonnée 0,2. Donc, ensuite, j'ai plus qu'à faire cette formule avec l'ordonnée de D, 2, moins l'ordonnée de C, 1,75, sur l'abscisse de D, 0, moins l'abscisse de C, 1. Et on obtient moins un quart. On fait pareil pour T3. Pour T3, on va prendre deux points qui sont pile sur AT3. Donc, par exemple, donc là, je l'avais appelé D, celui-là. Donc, E et F, ici. Donc, le point E a pour coordonnée 0, moins 2. Le point F a pour coordonnée 4, moins 1,5. On fait la formule. L'ordonnée de F, moins 1,5, moins l'ordonnée de E, moins 2, divisé par l'abscisse de F, 4, moins l'abscisse de E, 0. Et on obtient 1/8. Et enfin, on fait pareil pour T4. Pour la tangente à l'abscisse, pour la tangente 4, on prend ce point-là qui tombe pile et celui-là, par exemple. Donc, G et H. Donc, on a un point G qui a pour coordonnée moins 3, 0. On a un point H qui a pour coordonnée moins 2 et demi, 1 et demi. Et on fait l'ordonnée de H, 1 et demi, moins l'ordonnée de G, 0, divisé par l'abscisse de H, moins 2,5, moins l'abscisse de G, moins 3. Et ça nous donne 3. Voilà pour l'exercice 7. Exercice 8, on nous donne une fonction et il faut déterminer le nombre dérivé pour x égale 1. Donc là, on va utiliser, vous avez demandé d'utiliser la formule du nombre dérivé. Donc du coup, on va calculer le taux avec f de a plus h moins f de a sur h. Et ensuite, on fera la limite de ça lorsque h tend vers 0 et on trouvera f' de a. Donc on nous demande pour x égale 1. Donc on va écrire le taux en 1. Donc c'est f de 1 plus h moins f de 1 sur h. Voilà le taux. Donc on va calculer f de 1 et f de 1 plus h. Donc f de 1, on remplace les x par 1. Donc ça fait 2 fois 1 plus 1 sur 1 plus 2. Et ça nous donne 2 fois 1, 2, 2 plus 1, 3, 3 sur 3. Donc f de 1 égale 1. Ensuite, f de 1 plus h. On remplace les x par 1 plus h. Donc ça fait 2. À la place du x, ça fait 1 plus h plus 1. Et en bas, à la place de x, 1 plus h plus 2. On simplifie. Ça nous donne, on distribue le 2, 2 plus 2h plus 1. Et en bas, on a h plus 3. On simplifie, 2 plus 1, 3. Et donc, on obtient f de 1 qui vaut 1. Et f de 1 plus h qui vaut 2h plus 3 sur h plus 3. Donc, on remplace f de 1 plus h par 2h plus 3 sur h plus 3. Moins f de 1, c'est 1 sur h. Une fois qu'on est là, le numérateur, on doit le mettre sur le même dénominateur. Donc, on a 2h plus 3 sur h plus 3. Et 1, c'est pareil que 1 sur 1. Donc, on multiplie tout par h plus 3 en haut et en bas. Fois 1, on n'a pas besoin de l'écrire. Et en bas, on a le h. On continue ici. Donc, du coup, ça nous a donné une seule grande fraction pour le haut. En bas, on a bien le h. Donc, on a 2h plus 3. Et là, on a moins h plus 3. Comme on a un moins devant une fraction, on va changer tous les signes du numérateur. Donc, ça donne moins h moins 3. Et en bas, h plus 3. Donc, ça nous donne 2h moins h, plus 3 moins 3, ça s'en va. Et donc, on obtient h sur h plus 3 sur h. Le égal est là, normalement. Et donc, on va simplifier ça. Diviser par un nombre revient à multiplier par son inverse. Donc, on a h sur h plus 3. Et on veut, au lieu de diviser par h, je vais multiplier par l'inverse de h. L'inverse de h, c'est 1 sur h. Et là, je remarque qu'on a un h au numérateur, un h au dénominateur. Donc, le taux, c'est 1 en haut, c'est ce qui reste au numérateur, sur h plus 3. On a trouvé le taux. Le taux, c'est 1 sur h plus 3. Et du coup, f' de 1, qu'est-ce que c'est? C'est la limite lorsque h tend vers 0 du taux, donc de 1 sur h plus 3. Donc, on remplace le h par 0, ça fait 1 sur 0 plus 3, et ça donne un tiers. Et voilà, f' de 1 égale 1 tiers. Voilà pour l'exercice 8. Dans l'exercice 9, on a la fonction f définie sur R par f de x égale 2x cube moins 3x carré moins x plus 1. On nous demande de calculer le taux en fait, le taux en 1, et de trouver 2h carré plus 3h moins 1. Donc on calcule f de 1 plus h, donc on remplace tous les x par 1 plus h. Donc à la place de x cube, j'écris 1 plus h au cube. Moins 3, à la place de x carré, j'écris 1 plus h au carré. Moins 1 plus h plus 1.
Donc, on calcule, alors là pour le cube, le plus facile c'est d'abord de calculer le carré et ensuite de multiplier encore par 1 plus h pour avoir du cube. Donc, 1 plus h quand on est au carré, d'après l'identité remarquable, ça nous donne 1 au carré 1, plus 2ab 2h, plus b carré h. Donc là, en fait, ce que j'ai calculé, c'est 1 plus h au carré. Et ensuite, si je le multiplie encore une fois par 1 plus h, je vais avoir 1 plus h au cube. Donc là, il me restera à faire la double distributivité pour calculer le cube. Ensuite, j'ai moins 3. Et là, j'ai 1 plus h au carré, je l'ai calculé tout à l'heure. Donc ça fait 1 plus 2h plus h carré. Carré, 1 plus 2h plus h carré. Et là, on a un moins devant la parenthèse, donc on change tous les signes, ça nous donne moins 1, moins h, et après on a plus 1. Donc on garde le 2, on distribue tout, ça nous fait la double distributivité, donc 1 fois 1, 1 fois h, h, 2h fois 1, 2h, 2h fois h, 2h carré fois 1, h carré fois h cube. Et ensuite, ici, là, on a le moins 3 qu'on distribue aux 3 termes de la parenthèse. Donc, moins 3 fois 1, moins 3. Moins 3 fois 2h, moins 6h. Moins 3 fois h carré, moins 3h carré. Et là, moins 1 plus 1, ça s'annule. Il reste moins h ici. Il nous reste enfin à distribuer le 2. Donc, du coup, 2 fois 1, 2. 2 fois h, 2h. 2 fois 2h, 4h. 2 fois 2h carré, 4h carré. 2 fois h carré, 2h carré, et 2 fois h cube, 2h cube. Moins 3, moins 6h, moins 3h carré, moins h. Et on simplifie tout ça. Alors, des cubes, on en a 2, 2h cube. Ensuite, des h carrés, on en a 4, plus 2, 6, moins 3, 3. Et des h, on en a 2 plus 4, 6, moins 6, 0. Il reste juste moins h. Moins h. Et enfin, il nous reste 2, moins 3, donc moins 1. Voilà notre f de 1 plus h. C'est un peu long à calculer, mais c'est du calcul littéral classique. Ensuite, on calcule f de 1. f de 1, ben, c'est 2 fois 1 au cube, moins 3 fois 1 au carré, moins 1 plus 1. On trouve moins 1. Et il nous reste à calculer du coup le taux maintenant. Donc f de 1 plus h, donc ce qu'on avait là. f de 1 plus h, c'est 2h cube plus 3h carré moins h moins 1. Et on enlève f de 1, donc ça fait moins 1, donc ça fait plus 1. Et on a les 1 qui s'en vont, donc ça nous donne 2h cube plus 3h carré moins h sur h. Là, on remarque qu'on a 3 termes au numérateur, un terme au dénominateur, et dans ces 4 termes, il y a h en commun. Donc, on peut simplifier par h tous les termes. Donc, 2h cube, si on simplifie par h, il reste 2h carré, plus 3h carré, si on simplifie par h, il reste 3h, moins h, si on simplifie par h, il reste 1. N'oubliez pas que c'est h, c'est pareil que h fois 1. Et en bas, il n'y a plus de dénominateur. Et donc, on obtient bien la réponse à la première question. Petit b. Quel est le coefficient directeur de la tangente? Donc là, le coefficient directeur de la tangente t, on nous dit que t, c'est au point d'abscisse 1. Donc on a vu dans l'exercice, dans l'exercice 6 que le coefficient directeur, c'était égal à f' de 1. Puisque là, c'est la tangente au point d'abscisse 1. Donc c'est f' de 1. Et pour calculer f' de 1, c'est très simple, puisqu'on a déjà calculé le taux. Donc c'est la limite, lorsque h tend vers 0, du taux. Et le taux, c'est 2h carré plus 3h moins. Donc, f' de 1, c'est la limite lorsque h tend vers 0 du taux. Le taux, c'est 2h carré plus 3h moins 1. Et donc, on remplace le h par 0 pour calculer le taux. Pour calculer f' de 1, 2 fois 0 au carré plus 3 fois 0 moins 1, ça fait moins 1. Donc, f' de 1, ça donne moins 1. Donc, c'est le coefficient directeur de la tangente. Et ensuite, on nous demande de déterminer l'équation de la tangente. Donc, l'équation de la tangente, y égale f' de 1 facteur de x moins 1 plus f de 1. Donc le f', on l'a ici. Le f de 1, on l'a calculé tout à l'heure, c'était moins 1 aussi. Donc on n'a plus qu'à remplacer. Donc le f' de 1, c'est moins 1. Et le f de 1, c'est moins 1. Donc ça nous donne moins 1 fois x moins x. Moins 1 fois moins 1 plus 1. Et du coup, ça nous donne y égale moins x. Voilà l'équation de la tangente. Il nous reste la question 3a. On nous demande de trouver le a, le b, le c. Donc, on va procéder par identification. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer d'abord f de x plus x ici.
comme f de x, c'est ça, f de x plus x, on rajoute juste x. Donc, on a 2x au cube moins 3x au carré. On a moins x, mais comme on rajoute x, ça les annule, plus 1. Donc, f de x plus x, c'est ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de ce morceau, x moins 1 facteur de ax carré plus bx plus c, et on va faire de l'identification comme on en a beaucoup vu cette année. On va distribuer, développer tout ça, réduire, mettre les x carrés ensemble, les x ensemble, les x cubes ensemble, etc. Et ensuite, on va identifier chaque morceau à celui-là. Donc, x fois ax carré, ça fait ax au cube. X fois bx, ça fait bx carré. Ensuite, x fois c, ça fait cx. Ensuite, moins 1 fois ax carré, moins ax carré. Moins 1 fois bx, moins bx. Et moins 1 fois c, moins c. Donc, on a tout ça. On va mettre ensemble les x au cube, il n'y en a que a. Ensuite, les x au carré, il y en a combien des x au carré? Il y en a b moins a. B moins a. Ensuite, des x, il y en a combien des x? Il y en a c moins b. C moins b. Et ensuite, des nombres sans rien, il y en a c. Et donc, on veut que ce nombre-là soit égal à celui-là. Donc, on va procéder par identification. C'est-à-dire que les cubes doivent être les mêmes. Donc, ce qu'il y a devant le cube ici doit être la même chose que ce qu'il y a devant le cube ici. Ensuite, ce qu'il y a devant le carré ici, le x carré, doit être la même chose que ce qu'il y a devant le x carré ici. Ensuite, ce qu'il y a devant le x, ben ici, il n'y en a pas de x. Donc, c'est la même chose que 0x. Donc, ce qu'il y a devant le x doit être la même chose que ce qu'il y a devant le x ici. Et enfin, ce qui est tout seul sans x doit être la même chose ici. Donc, là, on écrit par identification. Donc, ce que j'ai mis en rose, le A, doit valoir 2. Ce que j'ai mis en orange ici, le moins C doit valoir 1. Donc, le C doit valoir moins 1. Ensuite, on fait dans l'ordre qu'on veut. Hein. Ensuite, je vais essayer ce que j'ai mis en kaki. Le B moins A doit valoir moins 3. Alors, le A, c'est 2, donc on le remplace. Donc, ça fait B moins 2 égale moins 3. B égale moins 3 plus 2. Le B vaut moins 1. Et on vérifie dans la quatrième. Moi, j'ai fait celle-là, celle-là, celle-là. Je vérifie dans celle-là. Mais vous pouviez faire celle-là, celle-là, celle-là et vérifier dans la dernière. Peu importe. Grâce à 3 informations, vous trouvez ABC et vous vérifiez dans la dernière. Donc maintenant, je vais vérifier avec le vert pomme. Ici, je veux que C moins B, ça soit égal à 0. Puisque là, je dois avoir 0x à la fin. Donc, je vérifie. Le C, c'est moins 1. Le B, c'est moins 1. Donc, ça fait moins 1. Et moins 1 moins 1, ça fait bien 0. OK. Donc, du coup, f de x plus x égale x moins 1. Et le A, on a trouvé que c'était 2. Donc, 2x au carré. Le B, on a trouvé que c'était moins 1, donc moins x. Plus C. Le C, c'est moins 1 aussi, donc moins 1. Et du coup, f de x plus x, ça vaut x moins 1, facteur de 2x carré moins x moins 1. Voilà pour la correction détaillée du devoir.